Vivre dans la reconnaissance. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 3, du verset 9 à 10, l'apôtre dira « Quelle action de grâce ! En effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, dira l'apôtre, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. » Alors, quelle action de grâce! En effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, dira l'apôtre. Savoir rendre grâce à Dieu, savoir et apprendre aussi à être reconnaissant, à être gratitude, savoir remercier Dieu et le remercier pour nos frères et sœurs en Christ, mais aussi pour tout, puisque la Bible nous dit « Rendez grâce pour toutes choses à Dieu le Père par le Christ Jésus ». Dans 2 Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 13, il est dit « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, dira l'apôtre, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Alors ce grand nombre qu'est l'Église, corps de Christ, doit aussi remercier Dieu pour la grâce, pour sa grâce, pour la grâce de Dieu qui est déversée dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui se multiplie pour cette grâce qui est Christ, pour notre association à lui aussi dans cette grâce, c'est-à-dire dans sa mort et dans sa résurrection par la foi, et cela malgré, voyez-vous, bien des luttes, et cela malgré bien des combats. Et Paul dira que nous portons aussi ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, dira-t-il, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous, dira l'apôtre qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous, et la vie agit aussi en vous, dira-t-il. Alors nous portons ce trésor dans des vases de terre. La grâce de porter ce trésor qui est Christ. Christ qui est notre Sauveur et notre Seigneur, celui à qui nous devons aussi nous attacher en échange de toute autre chose. Et dans Colossiens 1, verset 15, il est dit qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, en Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Et pour lui, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alors Christ en vous, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire, celui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a rendus capables aussi d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière,
et qui nous a aussi transportés par la foi dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés, l'adoption. Dans Colossiens 1, verset 20, « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. » Alors question, que contemplons-nous? Qu'adorons-nous? Prenons-nous le temps de contempler le Christ lui-même, sa personne, son œuvre, sa beauté, son éclat, sa divinité, sa majesté. Le cœur de l'homme, vous savez, c'est un cœur qui est versatile, les cœurs qui peuvent aussi devenir si vite idolâtres, nos priorités, nos buts, si nous ne sommes pas vigilants, peuvent aussi, voyez-vous, vite changer. Alors il nous faut apprendre, il nous faut avoir comme but dans notre cœur, voyez-vous, de contempler le Maître, de le louer, de le glorifier, de sanctifier son nom. Et sommes-nous, voyez-vous, continuellement dans cet état d'esprit, sommes-nous continuellement dans la reconnaissance, dans l'action de grâce, dans les remerciements. Alors concernant l'œuvre de Dieu, et concernant l'œuvre de Dieu chez les Thessaloniciens, Paul savait rendre grâce. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, dira-t-il, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Alors Paul savait rendre grâce, mais il encourageait aussi à cela. Et dans Éphésiens 5, il dira « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité, dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Au verset 3, l'apôtre dira que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. La version Semeur dira « Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père, que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela était le cas pour le Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation pour ceux qui appartiennent à Dieu, pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. C'est inconvenant. L'apôtre dira « Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu. Soyez gratitude, soyez plutôt remplis d'actions de grâce. » Voilà, dépouillez-vous, sanctifiez le nom du Seigneur, évitez toute parole vaine, évitez toute conversation grivoise, malsaine, toutes les mauvaises compagnies, voilà, évitez de vous associer aux méchants, à l'esprit du mal, à toute cette influence mondaine qui
pollue ce monde, mais plutôt recherchez la face du Seigneur, adorez-le, exprimez votre reconnaissance vis-à-vis de lui, de ce qu'il est, de son œuvre, de son amour, du rachat, de l'espérance de la gloire, de la résurrection, du festin des noces de l'agneau, de l'enlèvement de l'épouse corps de Christ qui aura lieu bientôt, de notre nom qui est inscrit dans le livre de vie, de ce privilège que d'être dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, que de le connaître, que de le servir, la reconnaissance aussi d'être les bien-aimés du Seigneur. Alors la reconnaissance de la diffusion de la vie de l'Esprit aussi en nous qui nous emmène dans un autre monde, dans une autre sphère, celui, voyez-vous, de la gloire du Seigneur, où là nous contemplons le Messie, nous contemplons l'agneau, nous contemplons le Père, nous contemplons le Fils, nous contemplons l'Esprit de Dieu recouvert du sang précieux du Christ Jésus, voilà, de celui qui nous a purifiés, lavés, et qui continue à le faire par la foi. Et nous sommes au bénéfice de la croix, de sa mort et de sa résurrection. Alors que toute votre vie soit dirigée, orientée, dirigée par l'amour, dira Paul aux Éphésiens. Alors qu'est-ce que l'amour? Quelle définition pouvons-nous donner à l'amour? Moi, personnellement, j'ai relevé dans 1 Corinthiens 13, dans la version d'Alfred Kuhn, ce qu'est l'amour. Et il est dit, celui qui aime, il est patient, il sait attendre, son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir, on n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite aussi de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Alors celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable, il ne s'aigrit pas contre les autres, il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. L'amour couvre tout. Il souffre, endure et pardonne. Il sait passer aussi par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance. Et faire confiance à l'autre et attendre aussi le meilleur de lui, c'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. L'amour, dira l'apôtre aussi, n'aura pas de fin. Alors bien sûr qu'ici, il y a matière à réfléchir, matière à réflexion. Pour chacun d'entre nous, je crois que nos progrès dans l'amour sont encore, voyez-vous, à être développés. Voilà, personnellement, pour ma part, j'ai encore beaucoup de progrès à faire là-dedans et je prie l'Éternel Dieu, mon Dieu, le Seigneur, qui aussi me transforme et me change à son image. Alors, savoir rendre grâce et rendre grâce à Dieu aussi pour la délivrance, parce que le Seigneur nous a libérés et le Seigneur nous a délivrés du péché. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, c'est-à-dire à des gens consacrés, sanctifiés et mis à part pour l'Éternel Dieu, pour le Seigneur, le Dieu des armées. Dans Romains 6, l'apôtre dira, mais que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là, dira-t-il, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché?
Ignorez-vous, dira-t-il, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, dira l'apôtre, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, dira l'apôtre, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché donc ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises, à ses passions, à ses pulsions, à ses liens, à ses vices, à ses chaînes. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, consacrez-vous à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, cherchez à comprendre ses voies et offrez à Dieu vos membres. Offrez-lui toute votre être, l'esprit, l'âme et le corps comme des instruments de justice, car le péché, dira-t-il, n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. La grâce délivre du péché. Et nous devons rendre grâce à Dieu pour cela. Nous devons remercier le Seigneur pour la délivrance du péché, pour la libération, pour l'équilibre, la stabilité, pour la sainteté qu'il met en nous, pour ses normes, pour ses statuts, ses principes, son œuvre dans notre cœur. Et nous sommes appelés, voyez-vous, à nous revêtir, et à nous capeler de plus en plus des armes de la lumière, des armes de la justice, de la nature, du caractère, de la vie de l'esprit, de la vie de Jésus par la foi. Et le péché n'aura plus de pouvoir sur nous, le péché n'a point de pouvoir sur nous, parce que si nous marchons par l'esprit, voyez-vous, nous serons toujours agréables au Seigneur. Et la loi de l'esprit, c'est une loi qui est bien supérieure à la loi du péché et à la loi de la mort. Le péché, je l'ai noté, c'est aussi le péché de la langue, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, dira l'apôtre, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Alléluia. Concernant la langue, Jacques dira, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Nous bronchons tous, dira l'apôtre, de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons, dira-t-il, le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vend de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser aussi une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Vous savez, la langue, nous pouvons bénir, maudire par ce petit membre. Et la Bible nous dit que par la langue, nous pouvons donner la vie, la mort. Et il faut que le reconnaître que c'est un petit organe, c'est un petit membre. S'il n'y a pas l'œuvre de l'esprit, s'il n'y a pas l'obéissance de la foi, s'il n'y a pas l'action du Seigneur, alors tout cela est impossible, voyez-vous, d'être contrôlé. Tout cela est impossible d'être maîtrisé parce qu'elle est vantarde, cette langue. Elle est aussi calomniateuse. Elle se plaît, voyez-vous, à dire du mal, à vivre dans les racontards, à vivre dans la méchanceté, à vivre dans les ragots. Et la vie de l'esprit, voyez-vous, produit bien sûr tout autre fruit que cela.
Et la vie de l'esprit nous emmène bien sûr dans une vie sanctifiée et remplie d'amour. Alors toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. C'est un peu comme un cobra, un serpent. Vous savez, si des fois vous vous faites piquer par des insultes, par des gens qui pourraient peut-être vous ramener dans votre passé, vous critiquer, vous juger comme si que eux, ils n'avaient pas de passé, comme si que eux-mêmes, ils étaient meilleurs. Mais en réalité, vous savez, pour tous ceux qui sont unis au Christ Jésus, notre passé n'existe plus, il a été effacé. Et si le Seigneur l'a oublié, pourquoi nous le faire rappeler? Voilà pourquoi constamment vouloir démolir une personne ou la mépriser pour lui ramener sans cesse, voyez-vous, ses péchés passés. Or que le Seigneur a tout effacé, c'est toujours le péché de la langue, le péché de la calomnie, le péché de la destruction. Voyez-vous, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Ah, mon Dieu, mon Papa céleste. Et voyez-vous, il y a toute une malédiction en chaîne sur tel frère, sur telle sœur. Voyez-vous, toute espèce de complot, un peu comme pour Jérémie, tuons-le avec la langue. Voyez-vous, ce prophète des nations qui a été là et qui a été vraiment malmené par le peuple de Juda, par le peuple du Seigneur, même, voyez-vous, au travers des faux prophètes, des faux pasteurs, de tous ceux, voyez-vous, qui prophétisaient des chimères pour endormir ce peuple. Mais Jérémie, voyez-vous, avait à souffrir de toute leur méchanceté. Jérémie, le prophète des nations, avait aussi à subir, voyez-vous, le péché de la langue et la malédiction d'une multitude. Alors courage, mon frère, ma sœur, peut-être que toi aussi tu as été maudit ou tu es maudit, peut-être par les gens de ta famille, par des proches, peut-être même par des frères et sœurs, des gens de l'église, qui disent du mal de toi, qui veulent te déstabiliser, te ruiner, te détruire, saper ton témoignage. Mais confiance. Voilà, courage, prie le Seigneur. Et quand tu chercheras, voyez-vous, tous ces ennemis, nous dit la Bible, tu ne les trouveras plus. Parce que le Seigneur les mettra en déroute. Le Seigneur a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Prions. Voilà, cherchons la face du Seigneur et au temps opportun, il nous délivrera. Alors de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, dire à l'apôtre qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Alors c'est des images toutes simples ici, qu'un enfant peut comprendre. Voilà, pas de mélange. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, dira l'apôtre, alors qu'il monte ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais, dira-t-il, si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre, du trouble et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, dira-t-il, ensuite pacifique, remplie de paix, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie, de doublure, de fausseté. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alors une vie de reconnaissance, une vie d'action de grâce ne peut se faire et ne peut s'opérer qu'en Christ. Je l'ai noté dans Colossiens 2, verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enraciné en lui et fondé en lui et affermi en lui par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en action de grâce, dira l'apôtre. Alors, quelles que soient les situations, Dieu nous appelle à cela. Dans Philippiens 4, verset 4, il est dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Voilà, toujours avec un esprit de reconnaissance, de gratitude, de remerciement et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, dira l'apôtre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
Pour terminer, pour conclure, le livre de l'Apocalypse nous dit aussi que les êtres vivants rendent gloire, et ils rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône. Et quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle et des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle et des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Regardons aussi ce verset d'Apocalypse 7, verset 9, où il est dit « Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône. Et ils adorèrent Dieu en disant « Amen » la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Alors par anticipation, et par anticipation de notre patrie céleste et du revêtement de notre corps de gloire, ne cessons jamais de l'adorer, de le glorifier, ne cessons jamais de le servir, de lui rendre grâce, que ce soit d'une manière individuelle ou collective, pendant nos cultes, pendant nos moments de partage en famille, ou en secret avec le Seigneur, nous l'adorons. Et il nous arrive, voyez-vous, à la fin de nos cultes de maison, que nous applaudissons le Seigneur. Et nous le faisons de tout notre cœur et nous disons « Gloire, gloire à Jésus, gloire à l'agneau, gloire au Père, au Fils, gloire à l'Esprit de Dieu. » Et nous applaudissons le Seigneur. Et je crois que si les gens du monde nous verraient, ils diraient « Mes pauvres fous ». Voilà, ils nous traiteraient de fous. Ils diraient, voilà, ce sont vraiment des gens simples d'esprit. Mais en réalité, voyez-vous, nous adorons comme, voyez-vous, ces êtres célestes dans le ciel par anticipation. Nous nous prosternons jusqu'à dans l'éternité et nous voulons dès maintenant le glorifier et le sanctifier. Voilà, soyez bénis. Je vous remercie pour votre écoute et à la prochaine, Dieu voulant.